Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va parler aujourd'hui de quelques sujets très très intéressants. Le sujet de base se tient sur Ilchot Berachot. Alors comme vous savez tous, avant de consommer quelque chose, on fait une bracha. Avant de faire une mitzvah, on fait une beracha. Il faut savoir que les lois de brachot sont très vastes. Il y a beaucoup de choses à connaître et c'est aussi très très important. Pour quelle raison ? On avait déjà vu une fois, mais c'est important de réintroduire. Il est rapporté comme ça dans le traité Brachot 33a. Kol hamevarer bracha she'ena tricha over mishum lotissa. Toute personne qui fait une bénédiction en vain, une bénédiction qui n'était pas nécessaire, alors il transgresse l'interdit de lotissa. On a un des 10 commandements, c'est quoi ? Lotissa et Shem Hashem Lashav. Tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain. Sur cela, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que lorsque la Gemara nous enseigne que dire une bénédiction en vain, c'est comme transgresser l'interdit de l'Otissa et Shem Hashem Lashav, donc un interdit de la Torah, est-ce réellement ce que la Gemara a voulu dire, a proprement dit, ou bien c'est juste une assimilation ? Tosfot nous enseigne dans le traité Rosh Hashanah 33a, selon ce qui est écrit dans la Torah, dans le livre de Shemot, chapitre 20, verset 7, L'Otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain. Il dit comme ça, c'est uniquement lorsque je dis le nom d'Hachem, Chas v'Shalom Stam, sans aucune nécessité. Ou bien lorsque la personne va faire un serment et va prononcer le nom d'Hachem, sans aucune nécessité. Et donc là, c'est le Issour de la Torah. Mais lorsque la personne a dit une bénédiction à Hachem, Alou HaKadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro, sans aucune nécessité, certes ça sourd évidemment, Chas v'Shalom, mais ça reste un Issour d'Erabanan, parce qu'en fin de compte la personne elle aura loué HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est l'opinion des Tosafot, et même le Rosh, au tout début du traité Kiddushin, Siman 49, tranche aussi comme ça la halacha, comme l'opinion des Tosafot. Le Rosh pense aussi que dire une bénédiction en vain, il s'agira d'un interdit, certes, mais des Rabbanan. A contrario, on a l'opinion du Rambam, chapitre 1, des lois de Brachot, halacha 15. Il dit là-bas, il annote mot à mot la Gemara que l'on a rapportée au préalable. Kol hamevarer bracha she'ena tricha harezen oseh shem shamayim lashav. Il dit le Rambam, pratiquement les mêmes mots que la Gemara, que toute personne qui fait une beracha en vain, à rezen oseh shem shamayim lashav, il aura transgressé l'interdit de l'otissa et Shem Hashem Lashav. Il rajoute quelques mots, le Rambam, très intéressants. Ve'ariu kenishba lashav ve'asur la'anot acharav amen. Celui qui dit une bénédiction en vain, il aura transgressé l'interdit de la Torah, donc ça semblerait de ce qu'il a écrit, il transgresse l'interdit de ne pas dire le nom d'Hachem en vain, comme l'interdit de dire un serment en vain, et donc ça sera interdit de répondre après Amen. Pourquoi le Rambam nous assimile une Avera et une autre Avera ? On va voir ça tout de suite. Shulchan Aruch, Siman 215 halacha 3. Il copie aussi du mot à mot l'opinion du Rambam. Et donc il semble que même selon Maran à Shulchan Aruch, l'interdit de dire une bénédiction en vain, il s'agira d'un interdit de la Torah. Mais le Eli Rabbah, qui était un des Gdolei Acharonim, il explique, selon le Rambam, que non, que même selon le Rambam, on peut dire non. Ce que veut dire le Rambam, c'est comme un interdit de la Torah de l'Otissa et Shem Hashem. Et donc, il suit le derer des Tosafot et du Rosh, que Behemet, il s'agira uniquement d'un interdit des Rabbanan. C'est un interdit, encore une fois, je le répète, ça reste un interdit, mais des Rabbanan. En tout cas, comme cela explique le Eli Rabbah, l'opinion aussi du Rambam. Mais il faut savoir que les Acharonim, les rabbiniques contemporains, ont expliqué eux aussi l'opinion du Rambam, qui a l'air d'être propre, net, précis, concis, que réellement, selon l'opinion du Rambam, c'est un interdit de la Torah de dire une bénédiction en vain. D'ailleurs, le Rambam, quand il tranche une halakha, il suit qui exactement ? Le Rambam, c'était il y a 850 ans. Le Rambam, il suit en général les Géonim. Et regardez ce que dit le Rava Gaon il y a 1000 ans. Dans son livre Sha'arei Tshuva Siman 115, ainsi que dans le Responsat Tamim Deim, fin du Siman 224. Il rapporte comme ça il y a à peu près 1000 ans.
Il dit comme ça, le Rav Gaon, Amevarer bracha levatala, celui qui fait une bénédiction en vain, Over mishum lotissa, il aura transgressé un interdit de la Torah de lotissa, vechayav malkut, il sera dans l'obligation, au temps du Beth Amikdash, de recevoir les 39 coups. C'est quoi les 39 coups? Ok, c'est quoi? Arbaim chaser echad, c'est 40 moins 1. C'est quoi 39 coups? C'est uniquement lorsque chazé shalom, la personne aura transgressé un interdit de la Torah. Il est chayav malkut, pas chazé shalom, une personne qui transgresse un interdit des Rabbanan. Une personne qui transgresse un interdit des Rabbanan, c'est tout autre chose. Chayav malkut, lorsqu'on dit chayav malkut, c'est lorsqu'il y a eu une transgression de la Torah qui a été faite. Chayav malkut. Et donc, si le Rav Gaon nous enseigne que dire une bénédiction en vain, automatiquement la personne aura transgressé un interdit de la Torah de l'Otisait et Mashav, et donc sera Chayav Malkut. On comprend bien, logiquement, proprement, qu'il s'agira d'un interdit de la Torah. Et le Rambam suit l'opinion du Rav Gaon. Le livre Petach Advir, Siman 289, page 144b, il pose une très grande sheila sur les Géonim, mais entre autres le Rav Gaon. Il pose une sheila. Et je ne comprends pas. Il est rapporté comme ça dans plusieurs Gemarot, et entre autres dans la Masechet Moura, 3a, en bas, et quelques lignes du bas, il rapporte cette Gemara. Il a écrit comme ça: Kol haover lav sheyesh bo maaseh chayav malkut. Tout celui qui transgresse un interdit, une misva donc négative, par une action, alors il sera chayav malkut. Par exemple, il y a écrit dans la Torah, lo tevashel gedi b'chalavimo. Il s'agit d'une misva négative, il s'agit d'un issour, d'un interdit de la Torah. Tu ne cuiras pas le lait et la viande ensemble. C'est un interdit de la Torah, c'est une action. Si la personne fait cette action, ou bien consomme, fait une action, chas v'shalom, le lait et la viande ensemble, ou bien il est né, tov, lo méchané. En tout cas, tous ces exemples, c'est une action qui est faite sur un interdit, une misva négative de la Torah, chayav malkut. Aval kol lav she'en bo maaseh, mais toute transgression de la Torah qui n'est pas en adéquation avec une action en soi, je vais donner tout de suite quelques exemples, alors là-bas la Gemara nous dit patour. C'est-à-dire que cette personne, elle est dispensée de chiyuv malkut. Alors évidemment, elle aura transgressé un interdit de la Torah, évidemment, et il y aura d'autres conséquences. Mais en tout cas, malkut, non, il n'aura pas les 39 coups. Et donc, le Petach Advir se pose la question. Tu nous dis que la personne aura transgressé un interdit de la Torah de l'Otissa et Shemachem Lashav. Très bien, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi toi, le Rav Gaon, tu nous enseignes Chayav Malkut? Est-ce que prononcer le nom d'Hachem en vain, il s'agit là d'une action? Non, c'est prononcer, c'est une prononciation. Je sors quelque chose de ma bouche, c'est pas une action. Donc c'est un lav she'en bo maaseh, c'est un issour de la Torah qui n'a pas de maaseh, qui n'a pas d'action. Eh bien la Gemara est explicite, patour. Je suis pas Chayav Malkut, pourquoi tu nous dis Chayav Malkut, toi le Rav Gaon? Le Petach Advir vient sortir de là, que non, le Rav Gaon a voulu expliquer, pas Chayav Malkut, mais Chayav Mardout. C'est comme les 39 coups de la Torah, mais c'est des Rabbanan. Et donc, il ressort le Petach Advir du Rav Gaon, que l'interdit de dire une bracha levatala, une bénédiction en vain, ce n'est pas un interdit de la Torah, mais un interdit des Rabbanan. Sinon, le Rav Gaon nous aurait jamais dit Chayav Malkut. En réalité, c'est Chayav Mardout, et donc, c'est des Rabbanan. Et si le Rav Gaon pense que c'est des Rabbanan, par extension, même le Rambam pensera que c'est des Rabbanan. Et par extension aussi, Maran Shulchan Aruch, c'est Man Resh Latvav, c'est Gimel. Comme ça explique le Petach Advir. Mais c'est une question qu'a le Petach Advir. Tu nous donnes une conclusion à l'achik selon cette question. C'est pas faisable. Mikushia lometim. C'est ce qu'il a dit le Rav Yisrael Yosef. D'une question, on ne peut pas mourir. On donne des réponses. C'est évident que si le Rav Gaon a prononcé ce genre de choses, qu'il a écrit ce genre de choses, si le Rambam a écrit ce genre de choses, c'est pas pour rien. Eh bien, c'est tout simple. La Gemara dans la Maseret Moura, Gimel Amud Aleph, donc 3a, nous enseigne là-bas. Kol haover lav sheyesh bo maaseh chayav malkut. Toute personne qui transgresse un interdit de la Torah, un interdit, je précise encore une fois, c'est un lav, un issour de la Torah, c'est une misva négative, alors il sera chayav malkut. Ve kol lav she'en bo maaseh, et tout lave, donc tout interdit de la Torah qui n'a pas d'action en soi, pas tour.
Chutz, la Gemara continue. Sauf à Nishba, par exemple. Il y a quelques exemples là-bas, mais la Gemara nous enseigne à Nishba, celui qui donne, qui prononce un serment en vain. Et donc, même si c'est une action qui est faite par la parole, donc ce n'est pas une action en soi, c'est juste une prononciation, quand bien même, là, étant donné qu'il a fait un serment en vain, il est chayav malkout quand même. Le Rambam, je répète, Ilchot Brachot, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas le Rambam? Il nous dit, comme ça, je vous répète encore les mots. Le Rambam, il dit la chose suivante. Kol hamevarer bracha she'ena tzricha. Toute personne qui fait une bénédiction en vain, a rezenose shem shamaim lashav, c'est comme si qu'il aura transgressé l'interdit donc de les shem shamaim lashav, de dire de prononcer le nom d'Hachem en vain. Vareu kenishba lashav, c'est comme avoir fait un serment en vain. Pourquoi le Rambam nous assimile deux interdits, de dire le nom d'Hachem en vain et faire un serment en vain? Parce que là, les deux, ils sont assimilés. Ils sont en adéquation. Ils sont similaires. Pourquoi? Parce que les deux, même s'il s'agit d'un lav chez En Bomaase, d'un interdit qui n'a pas d'action en soi, quand bien même la Gemara dans la Maseret Moura nous exclut le Nishba, une personne qui fait un serment en vain, l'exclut du ptor de Malkout. Et donc, il sera Chaya Malkout. Autant la personne qui fait un serment en vain, il est Chaya Malkout, comme nous le dit la Gemara, Maseret Moura 3a Moudalef, 3a tout simplement. À la même chose, une personne qui dit une bénédiction en vain, on l'aura exclu du ptor de Malkout et donc il sera Chaya Malkout. D'où l'importance des paroles du Rambam, des termes employés par le Rambam et des termes employés par le Rav Gaon, Chayav Malkout. Pourquoi le Rav Gaon est obligé de nous préciser Chayav Malkout? Parce qu'il est associé à Nishba, il est associé à une personne qui fait un serment en vain, que la Gemara l'a exclu du ptor de Malkout et donc il sera Chayav Malkout. C'est très intéressant. Donc le Petach Hadvir, on peut le laisser de côté. Kol HaKavod, bien évidemment, on peut le laisser de côté. Mais coucher le métim, c'est pour ça que l'opinion du Rav Gaon, du Rambam, de Maran Shulchan Aruch, l'interdit de dire une bénédiction en vain, il s'agira d'un interdit de la Torah. Il a fait mode. Et d'ailleurs, on peut rapporter encore une autre preuve du Rambam. Le Rambam, à part le Mishnah Halachot que l'on connaît tous, il a écrit aussi un responsable. Il s'appelle comment ce responsable? Peher Ador, Siman 105. Il dit là-bas, au sujet des villes qui sont douteuses, est-ce que l'on lit la Megillah là-bas le 14 ou le 15? Il y a certaines villes comme cela, annexées par Yehoshua bin Nun, auxquelles on devrait lire le 15, comme à Jérusalem par exemple, ou bien le 14, comme toutes les autres villes du monde. Pas toutes les villes en Israël, on lit le 15, uniquement Yerushalayim et certains endroits comme ça. Mais il y a des villes auxquelles on a un doute. Est-ce que c'est Choma qui a été faite au temps, des murailles qui ont été faites au temps de Yehoshua bin Nun ou pas? Eh bien, il y a des doutes. Halakha le'maaseh, il dit le Rambam, dans sa Tchouva Peher Ador, Siman 105, il dit ces villes-là, on devra lire les 2 jours. Le 14 et le 15. Ces villes-là, c'est quoi? Par exemple, Hebron, Lod, il y en a certains qui pensent même Be'er Sheva. On doit lire le 14 et le 15. Alors que le Ramban, Nachmanide, Loran, il dit c'est juste une midat chassidout. C'est juste bien de lire le 14 et le 15, mais en aucun cas c'est une obligation. Le Rambam, encore une fois, il dit comme ça, même dans Mishnah Halachot, chapitre 1 des lois de Megillah, Halacha 11, et qu'il doit lire les 2 jours, le 14 et le 15. Alors ils lui ont posé la question dans cette même tchouva, Peher Ador Siman 105. Il dit, Kvod Harav, vous dites de lire le 14 et le 15, c'est ce qu'il faut faire. Mais pourquoi vous dites de faire la bracha uniquement le 14 et pas le 15? Il répond le Rambam dans sa tchouva Peher Ador Siman 105, pas dans Mishnah Halachot, dans Peher Ador Siman 105, et il dit là-bas, Mipnei shei bracha she'ena tzricha, étant donné qu'il y a une marloquette sur le sujet, il pourrait s'agir d'une bracha she'ena tzricha, V'isura deoraitaou she'nose shem shamayim levatala, et il s'agira d'un interdit de la Torah de dire une bénédiction en vain, de prononcer le nom d'Hachem en vain. Donc on voit, c'est explicite, l'opinion du Rambam est explicite. Dire une bénédiction en vain, c'est un interdit de la Torah. Le Chazon Ish, le Rav Eliashiv essaye de penser comme l'opinion du Elia Rabba ou du Petach Hadvir, s'ils l'ont vu, en tout cas du Elia Rabba, qui pense que même selon le Rambam, c'est interdit des Rabbanan.
on comprend bien de tout ce qu'on vient de voir maintenant. C'est évident qu'ils n'ont pas vu le shoot Père Ador, ok, qui est explicite là-bas que le Rambam pense qu'il s'agira d'un interdit de la Torah. Donc, d'où l'importance, mesdames et messieurs, pour nous les Sfaradim, qui suivons l'opinion du Shulchan Aruch, du Rambam, le Ravaï Gaon, qu'une bracha levatala c'est un interdit de la Torah. Pour Tosafot, le Rosh, les Ashkenazim, ils pensent qu'il s'agit d'un interdit des Rabbanan. Mais nous, on doit être beaucoup plus makpidim. Vous allez voir des Rabbanim qui vont pas être aussi stricts que ça sur les brachot, lorsqu'il y a des sekot, etc. On ne peut pas se tenir sur ce qu'ils font eux pour dire que la halakha, on peut le faire. Non, peut-être c'est des Rabbanim Ashkenaz. C'est des Rabbanim Ashkenazim, ils ont sur qui se tenir, Tosfot, le Rosh, etc. Donc eux, ils seront plus mekilim sur certains sujets dans les brachot. Mais nous, en tant que séfarades, qui suivons l'opinion du Ravaï Gaon, le Rambam, le Shulchan Aruch, et vous allez voir tous les acharonim qui pensent aussi comme ça, qu'une bracha levatala, c'est un interdit de la Torah, il faut faire très, très, très attention. Le Chida, le Rav Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, le Chida dans plusieurs endroits, le Berki Yosef, Siman 46, alinéa 6, dans Siman 295, alinéa 5, dans le livre Yaher Ozen, Ma'ichet Bet, ok, là-bas c'est le terme 2, ok, alinéa 1. Le Chida, dans tous ces livres-là, il dit que l'interdit de dire une bracha en vain, c'est l'interdit de la Torah. Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, il tranche aussi comme ça dans son livre Rav Brachot, page 115b. Il dit que dire une bracha en vain, c'est l'interdit de la Torah. Donc on voit que tous les acharonim, nos acharonim anu, Chida, Ben Ish Chai, Maran Shulchan Aruch, le Rambam parmi les Rishonim, le Ravaï Gaon, tous ceux-là pensent que c'est interdit de la Torah, donc il faut faire très attention. Alors il est vrai qu'il est rapporté dans le traité Brachot, parce que c'est important de tout dire, mesdames et messieurs, pour ne pas qu'on laisse Razé Shalom une petite virgule de doute. Traité Brachot 21a. Une personne qui a un doute s'il a fait ou pas le Kriyat Shema, comment c'est possible s'il a oublié, c'est très, très bizarre, mais en tout cas il a un doute si qu'il a fait Kriyat Shema ou pas. La Gemara doit nous dire, il doit refaire, dire le Kriyat Shema, c'est une mise de la Torah. Korei Kriyat Shema im birkotea. Il doit faire les brachot, il doit faire le Kriyat Shema avec ses brachot. Et donc de là, les Tosafot, ils enseignent dans le traité Rosh Hashanah que dire une bracha en va, c'est interdit des Rabbanan, parce que dans le doute, on aurait dû être marmire. Il dit non. Non. On voit de là que non. On voit de là que les Chaora, étant donné qu'on nous demande, même la Gemara nous demande de refaire Kriyat Shema même avec les brachot, si tu avais une once de doute, si tu as fait ou pas, on aurait dit ça fait d'oraita la chumra. En cas de doute sur un interdit de la Torah, on est plus marmire. Et donc il faudrait faire attention. Il aurait fallu faire attention de ne pas refaire les brachot que le Kriyat Shema. Comme cela, Tosafot apprennent que l'interdit de dire une bracha en vain, c'est interdit des Rabbanan. Mais même de là-bas, on ne peut pas rapporter de preuves. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'à partir du moment, comme ça il dit le Rajba, dans sa tchouva, Siman 320, Ka'asher chachamim tiknu bracha emet ve'atziv al mizvat d'oraita shel Kriyat Shema, lorsque les chachamim ils ont été metaken de faire la bracha emet ve'atziv sur la mizvat de la Torah qui est Kriyat Shema, tiknu sheka'asher koreh misafek tzarich gam levarer. Eux, si eux-mêmes, ils ont été metaken, ils ont annoncé que même dans le doute, tu dois faire cette bracha-là. Comme ça, ils ont été metaken rachamim. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une mizvah de la Torah. C'est très intéressant. Comme ça, il dit Maran Bet Yosef, Siman 67 et Siman 489. En tout cas, on ne peut pas rapporter une preuve de là-bas. Mais ce qui sera intéressant, ça va être ce que l'on va dire maintenant. On peut retrouver certaines distinctions à l'achrik. Si une personne, elle a mangé un bon hamburger, Blainara, très très bon hamburger, halak, Bet Yosef, tout ce qu'il faut, magnifique, et il s'avère, à un certain moment, au bureau, ou bien en chavruta, Baruch Hashem, il est un peu fatigué, il veut prendre un café. Et il va prendre un Nescafé avec du lait. Il a oublié qu'il est dans les 6 heures, entre le lait et la viande, entre la viande et le lait plutôt, et il va pour faire un Nescafé. Il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'hakol ne'eh bidvaro. Et il va pour boire, il se rappelle, je suis dans les 6 heures, j'ai mangé à midi, il est 14 heures. Est-ce qu'il doit boire un petit peu ou pas ? Alors on a deux choses. Manger entre la viande et le lait. Ok ? On n'a pas attendu 6 heures. Et on a interdit de bracha levatala. Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, Reb Chaim Kanevski, Shlita, Kadosh Baruch Hu Yarich Yamav Ushnotav, c'est rapporté en son nom dans le livre Dolé ou Mashke, page 296. Il dit comme ça, She'im birech al chalav betor sheshaot, lo it'am, et la yomar baur shem kevod mochoto l'olam vaed. S'il a fait une bracha sur un mets lacté, après avoir mangé de la viande, il est encore dans les 6 heures, il ne doit pas goûter, parce que s'il goûte, en réalité, il pourra se dissocier de la bracha levatala, mais là, il dit, il ne goûtera pas, il doit juste dire baur shem kevod mochoto l'olam vaed. Pourquoi? Tosfot, traité brachot 39a. Il dit comme ça, Al-kol bracha levatala yomar baruch shem. Sur toute bénédiction en vain, il devra dire le terme baruch shem. Il explique toute sa faute là-bas, qu'évidemment ça n'efface pas l'interdit de bracha levatala, mais ça amoindrit la gravité. 70%. Mais il reste quand même 30%. Donc l'interdit subsiste. Donc le baruch shem kevon mochoto l'olam vaed amoindrit la problématique. Comme ça, il tranche le Mishnah Berurah. Que lorsqu'on fait une bracha levatala, on dit Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed. Mais pour quelle raison ils disent cela? Parce qu'on le sont eux, Reb Chaim Kanevski, ou bien Mishnah Berurah, qui suivent l'opinion aussi du Lechaora des Tosafot, etc. Siman 215, alinéa 20, ils disent Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent qu'une bracha levatala, c'est un interdit des Rabbanan. Donc c'est un interdit des Rabbanan. On va rajouter Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed. C'est nickel, ça va. C'est pas grand chose. C'est grave, mais c'est pas grand chose. Donc c'est un interdit des Rabbanan. On a rajouté Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed. Il reste un petit pourcentage comme ça de gravité, sans plus. Mais pour nous, qui pensons qu'un interdit, que dire une bracha levatala, c'est un interdit de la Torah, c'est pas du tipex, Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed. Ça reste quand même grave. On aura rajouté Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed pour nous amoindrir un peu la gravité, mais ça reste très grave quand même. C'est quand même un issur de la Torah pour nous les Sfaradim. Donc, selon la halacha, on doit dire Baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed ou bien on doit goûter? Alors, pour répondre, c'est rapporté comme ça dans le traité Choulin 108a. Lote vachel gedi bachalevimo. On ne doit pas cuire le lait et la viande ensemble. De là, on apprend Bichoul, Achila et Ana. Autant l'interdit de cuire, autant l'interdit de consommer, autant l'interdit d'en profiter. Si Chaz v'Shalom, on a cuit le lait et la viande ensemble, eh bien on n'a pas le droit de le vendre, évidemment, c'est assour. C'est assour bana, un sourd de la Torah. On va pas le consommer, évidemment. Mais dont on apprend qu'on ne doit pas manger pendant 6 heures. Après avoir mangé de la viande, on doit attendre 6 heures pour manger du lait. Ça, c'est le Rif, le Roche, traité Choulin 105a, le Rambam, chapitre 9 des lois de Ma'achalot Asorod, halacha 28. Et ils disent qu'il faut attendre 6 heures. Alors pour quelle raison c'est rapporté là-bas? C'est bien expliqué. On n'a pas le temps de tout expliquer maintenant. En tout cas, c'est leur opinion, il faut attendre 6 heures. A contrario, Tosafot, traité Choulin sur place, là-bas, 108a. Dibora Matril les Seudata. Et dit comme ça, Kol Shesilek Shulchan Mutal Echol Chalav Bliamtana. À partir du moment où on a enlevé la nappe, on a enlevé la table, etc., et on se trouve dans un autre endroit, ou bien voilà, on a tout enlevé, on a le droit de manger maintenant le lait. Alors bien évidemment, se laver la bouche, mais manger sur l'instant T le lait. C'est l'opinion de Tosafot. C'est aussi l'opinion du Baal Halachot Gedolot. C'est rapporté dans Tosafot, Choulin 104b. C'est rapporté là-bas aussi l'opinion du Baal Halachot Gedolot. Si il s'est lavé les mains, il s'est lavé la bouche, il a fait ce qu'il a fait, il n'y a pas besoin d'attendre entre la viande et le lait. Selon le prix Khadash, en hiver, ça suffit d'attendre 4 heures, parce que les journées sont plus courtes. Parce que mes Seudata, les Seudata, d'une Seuda à une autre, et évidemment, entre les repas, il y aura beaucoup moins d'attente, logiquement. Maran HaShulchan Aruch, Siman 89 halacha 1, il tranche la halacha comme les 3 piliers de la halacha. Le Rif, le Roche et le Rambam, qu'il faut attendre 6 heures. Mais on voit quand même qu'il y a quand même une certaine marloquette. Le Rif, le Roche et le Rambam, 6 heures. Tosafot et le Baal Halachot Gedolot, de suite, après s'être lavé les mains, se laver la bouche, on a enlevé la nappe, de suite. Le Pri Khadash, 4 heures en hiver. Donc il y a quand même beaucoup de distinctions à l'Afrique, il y a beaucoup d'opinions sur le sujet. Maran HaShulchan Aruch, il a tranché la halacha comme le Rif, le Roche et le Rambam, qu'il faut attendre 6 heures, certes. Le Rama est dit que selon le Minag, attendre 1 heure, c'est suffisant. Mais même le Shach, dans Yoredea, alinéa 8, il rapporte comme ça, il est niftar à 41 ans, le Shach. Le Sifte Kohen, un tek de l'or en lame. Au nom du Maharshal, c'est rapporté comme ça. Chez Kol Mi Sheishlo Reach Shel Torah, Yamtin Sheshao. Tout celui qui a quand même une certaine
un arôme de Torah, quelque chose de Torah. Qu'est-ce qui peut dire qu'il n'a pas un peu de Torah en lui, Chas v'Shalom? Il faut qu'il attende 6 heures. Mais même pour les Ashkenazim, le char sur le marshal. Donc, certes, il y a une marloquette et qu'on tranche la halakha, c'est 6 heures. Mais en fin de compte, il s'agit de quoi? Manger entre la viande et le lait, c'est interdit de la Torah? Non, c'est interdit des Rabbanan. Donc, en fin de compte, la personne a mangé un bon hamburger, blainara, 300 grammes, tout ce qu'il faut, à midi. À 14 heures, Chavruta, il est comme un fou. Et là, il est un peu fatigué, il a envie de continuer son limoud comme il faut. Il prend un Nescafé avec du lait. Il a oublié. Il a fait la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il a une bracha levatala d'un côté. Il a interdit de consommer entre la viande et le lait, midera banane. Qu'est-ce qu'il fait? Maran Arav Yosef Zechron Tzaddik Shlevacha tranche la halacha qui doit manger, qui doit boire un petit peu, il doit goûter. Pour ne pas rentrer chazeshon dans un Issour bracha levatala qui est un Issour de la Torah. Et ça suffit pas de dire bracha, Baruch Shem Kevod Machoto Leolam Vaed. La même chose pour celui, bien évidemment, il ne doit pas continuer son Nescafé, Chas v'Shalom. Il doit goûter un petit peu, vraiment une goutte pour ne pas rentrer dans une bracha levatala. La même chose, celui qui va pour manger du chocolat, il aime le chocolat. Marana Rovazia, il mangeait aussi beaucoup de chocolat pour rester réveillé, pas Chas v'Shalom pour kiffer. Pour rester réveillé, comment il restait réveillé? Il mangeait du chocolat parce qu'il y a beaucoup de caféine à l'intérieur. Et là, il fait la bracha. Et en même temps qu'il faisait la bracha, il était en train de lire derrière. C'est pas bien de lire. Il faut qu'il se concentre pendant la bracha. Il voit dessus, il y a écrit Afkat Chalav Nochi. Il mange pas Chalav Nochi. Ou Afkat Chalav Nochi, on va tout de suite expliquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est mahmir, lui. Il mange pas ce genre de choses. Ni des Twix, ni des Kinder, ni rien du tout. Des lions, des sneakers. Il mange pas de toutes ces choses-là. Des Bueno, j'en continue. Il mange pas tous ces trucs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il mange un petit peu, ou bien il doit dire Baruch Shem Kevod Machoto Leolam Vaed. Peut-être que là, ça sera encore plus difficile en fait à répondre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est un Issour Gavra. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, pendant le jeûne du Ditevet, par exemple, qu'on vient d'avoir, le jeûne du Ditevet, c'est interdit des Rabbanan évidemment, de manger, mais l'interdit, ça concerne la personne, ça ne concerne pas l'aliment. Donc s'il a fait une bracha pendant le jeûne, Chas v'Shalom, il doit goûter un petit peu, une miette, ok? Il doit goûter un petit peu. C'est un Issour Gavra, ça concerne l'homme. La même chose, lorsqu'on dit que la personne a dit une bracha sur un mets lacté alors qu'il était dans les 6 heures, ça concerne l'homme, ça ne concerne pas l'aliment. L'aliment, il est cachère. Mais là, le problème, c'est le Issour Chefza. Le problème, c'est l'aliment par lui-même. Il est problématique, selon certains, on va voir tout de suite. Alors peut-être qu'il y aura plus de problèmes. Alors expliquons ce problématique de Chalav Nochi et Afkat Chalav Nochi. Combien de fois on en a parlé et combien d'encre a été utilisée pour ce genre de sujet? Expliquons en bonne et due forme, Bezrat Hashem, ce sujet. Il est rapporté dans le traité Bechorot 5b. Ayotse minatame tame. Ce qui sort d'un animal qui est tamé, qui est impur, c'est aussi tamé. Alors pourquoi d'ailleurs on mange le miel d'abeille? Bien, il faut savoir que le miel, il sort pas de l'abeille. L'abeille, en réalité, fait une succion avec cette vache-là, avec ce miel, ce sucre-là, et le ressort. Mais ça ne vient pas d'elle elle-même. C'est pour ça qu'on permet le miel d'abeille. Très bien. Traité Bechorot 6b. De là, on apprend ce qui est rapporté dans la parasha de Shemini. Etze lo tochelu, et agamal, etc., etc. Echad leesor et agamal atzmo, ve echad leesor et achalav ayotse memeno. C'est-à-dire que quoi? La Gemara nous apprend que de la même façon que le chameau, par exemple, est interdit, eh bien le lait de la chamelle sera aussi interdit. De même que l'âne est interdit, la même chose qui ressort de la femelle de l'âne, ok, c'est interdit. Le lait qui ressort de la femelle de l'âne, c'est interdit. La même chose par rapport au porc, ce qui ressort de la femme du porc, donc, sera interdit. Le lait sera interdit. Donc, kol hayotse mina tame, tame, évidemment. Selon cela, le lait d'une vache, le lait d'un agneau, tous ces trucs-là, d'un mouton, tout ça c'est permis. On comprend bien. Un traité Avodazara 35b nous apprend de là.
Chalav shechalvu goy ve'en Israël roeu asur. Le lait d'une vache, mais qui a été trait par un non-juif, et le juif ne le voit pas, il est interdit. Pourquoi? La Gemara doit nous dire Shema irev bo chalav tamem me'aton me'anaka ve'kadome. De peur que le goy a pu rajouter à l'intérieur, a pu mélanger à l'intérieur de ce lait de vache un lait qui est interdit. Alors c'est très important de connaître ce genre de notion qui est très compliqué dans la halakha, mais que Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer de manière la plus simple possible. Il faut dissocier entre deux choses. Issur derabanan et Gzerat Chachamim. Issur derabanan, c'est interdit de Chachamim. Chachamim, ils ont interdit ça et ça et ça et ça. Ok? Chachamim, par exemple, ils ont interdit de manger le poulet avec le lait. Ok? De mélanger le poulet et le lait, la volaille et le lait. C'est pas interdit de la Torah. L'interdit de la Torah, c'est de mélanger la viande rouge et le lait. Ça, c'est un interdit des Rabbanan. Et sur des Rabbanan, de manger la volaille avec du lait, de mélanger la volaille et du lait, de cuire la volaille et du lait. Ça reste un interdit des Rabbanan. Et il y a un problème de Gzerat Chachamim. C'est Chachamim qu'ils ont institué de peur qu'on arrive à un interdit. Comme quoi? On va donner quelques exemples, Bezrat Hashem. Ou bien de peur ou bien c'est une Gzerat Chachamim. C'est Chachamim qu'ils ont institué. Par exemple, on va voir c'est quoi la distinction halachique par rapport à la différence des deux notions. Premier exemple, la chazara que l'on fait pour l'officiant. On fait une chazara pourquoi? Chachamim, ils ont été metaken, ils ont institué cela. Ils ont institué cela pour justement que les personnes qui ne savent pas prier puissent se rendre quitte. Alors je vous pose la question. Aujourd'hui, que Baruch Hashem, 99% des gens savent lire et savent prier. Est-ce qu'on doit faire quand même la chazara aujourd'hui ou pas? Là, on va dissocier entre les deux nuances que l'on a rapportées au préalable. S'il s'agit d'un Issour derabanan, alors un Issour derabanan, interdit derabanan, si Batel Ata'am, si la raison de l'interdit, c'est la raison de la takana de ce qu'ils ont interdit Chachamim n'existe plus, eh bien on devrait l'annuler. Mais lorsqu'il s'agit d'une takana, d'une gzera de Chachamim, la Gemara dans la Masechet Eduyot, chapitre 1, Mishnayot, nous dit comme ça, Batel Ata'am lo Batel Agzera. Lorsque Chachamim, ils sont venus, ils ont été gozer gzera, ils ont institué quelque chose, ils ont été metaken quelque chose, là on ne peut pas l'annuler. On va expliquer pourquoi plus tard. Donc là, par rapport à un officiant, l'officiant, il fait la chazara. Pourquoi il fait la chazara? Takanat Chachamim. C'est Chachamim qu'ils ont institué pour justement que les gens qui ne connaissent pas, ne savent pas prier, puissent se rendre quitte par la chazara. Aujourd'hui, pour Hachem, tout va bien. Donc, est-ce qu'on peut dire Batel Atam, Batel Akzera? Est-ce qu'on peut dire, étant donné que la raison de l'institution a été annulée, on peut annuler l'institution en soi? Non. Parce que Takana Bimkoma Lozaza, lorsque Chachamim ont été metaken quelque chose, ça ne bouge pas. Un autre exemple. On ne prend pas de médicaments pendant Shabbat. On ne commence pas un médicament pendant Shabbat. Pourquoi? La Takana était pourquoi? Shema Yisrok Samamanim. Takana. C'est une Takana de Chachamim, de peur qu'on arrive à faire une potion pendant Shabbat, qu'on commence à écraser, qu'on commence à piler, etc. C'est interdit de la Torah de piler. Aujourd'hui, tout est prêt. Tous les médicaments sont prêts. Est-ce que, étant donné que la raison de l'interdit a été annulée, on peut annuler l'interdit? On pourrait prendre par exemple des médicaments pendant Shabbat. Commencer un médicament pendant Shabbat. Batel atam lo batel akzera. C'est une zera de rachamim. De peur que tu en arrives à. Troisième exemple. La bracha de Mein Sheva, qu'on a souvent parlé. La bracha que l'on fait après la Hamida de vendredi soir lorsqu'on est en minyan, à la synagogue. Cette institution, elle a été faite pourquoi? Elle a été instituée par Chachamim pourquoi? Pour les gens qui étaient en dehors, qu'ils arrivaient en retard. Et étant donné que les synagogues à l'époque étaient dans les champs, ils avaient peur de retourner tout seuls. Donc Chachamim, ils arrivaient en retard à la tefila, ils allaient ressortir en retard. Chachamim, ils ont été metaken, la bracha de Mein Sheva, pour leur laisser le temps de prier et de finir avec tout le monde.
Aujourd'hui, les synagogues ne sont plus dans les champs. Est-ce qu'on devrait dire cela? Est-ce qu'on pourrait annuler cette bracha ou pas? Batel atam, lo batel akzera. C'est une xerat chachamim, c'est une takana de chachamim. Autre exemple. On ne fait pas de melacha veille de Pessah, à partir de Chatzot. Pour quelle raison? Mishum shebaot sham akrivim korban Pessah. Parce que à cette même heure, là, on faisait le korban Pessah. Mais aujourd'hui, on ne fait plus de korban Pessah, mais c'est une takana de chachamim. Chachamim, ils ont dit qu'on ne fait plus de travail à partir de ce moment-là pour justement rapporter le korban. Batel atam, lo batel akzera. Même si la raison de l'institution a été annulée, on n'annule pas l'akzera. On arrête de travailler à partir de Chatzot. On ne danse pas pendant Shabbat. On ne tape pas des mains pendant Shabbat. De peur qu'on en arrive à être metaken un clichir. De peur qu'on en arrive à réparer un instrument musical. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sait réparer un instrument musical? Au maximum, on s'est appuyé sur un lecteur CD. C'est tout ce qu'on arrive à faire. Donc, peut-être que étant donné que la raison de l'interdit est annulée, on devrait autoriser de taper des mains, de commencer Batel atam, lo batel akzera. C'est le même titre. Encore un exemple. Ezra Asofer, il a été metaken. Il a institué de laver le linge le jeudi et pas le vendredi. Pourquoi? Pour que le vendredi, on puisse avoir le temps de préparer tout ce qui est les revot Shabbat, onek Shabbat, le manger, etc. Aujourd'hui, on appuie juste sur un bouton. Alors peut-être devrions-nous dire la même chose, qu'on pourrait annuler cet interdit. Alors même cela, il y a une marloquette sur ce sujet-là, mais on pourrait dire la même chose. Batel atam, lo batel akzera. À partir du moment où c'est une takana de chachamim, on n'annule pas. Même si la raison de l'interdit, même si la raison de la takana n'existe plus. Après tous ces exemples, essayons-nous d'expliquer le Inyan. Il est écrit comme ça dans la Mishnah, dans Eduyot, chapitre 1, Mishnah 5. Kol davar shene'esar beminyan, en bedin yachol levatel divrei bedin chavero, ela im ken gadol emena bechokma ou beminyan. Pour une takana, pourquoi une takana est une institution de chachamim? Ça ne bouge pas, même si la raison de l'interdit a été annulée. Parce que tout ce qui a été institué par chachamim en grand nombre, donc c'est chachamim qui ont institué cela, c'est un grand comité de chachamim, son bedin, le bedin qui vient contredire cela, yachol levatel, en bedin yachol levatel din divrei bedin chavero, un bedin ne peut pas annuler le bedin de son prochain, donc notre bedin d'aujourd'hui ne peut pas annuler le bedin qui était à l'époque. Il a imken gadol emena bechorma binyan, uniquement s'il est plus grand en chorma et en nombre. Est-ce qu'on est plus grand qu'avant? Évidemment que non. C'est pour ça que batel atam, lo batel atakana. Yafé meod. Alors, en ce qui concerne le lait, pour revenir à notre sujet de base, là j'ai expliqué les notions très très importantes. Par rapport à le lait. Un lait qui a été trait par un non-juif. C'est un lait cachère, mais il a été trait par un non-juif. Masechet Avodah Zarah nous enseigne, interdit. Pourquoi? De peur qu'il a pu mélanger à l'intérieur. Alors, est-ce que ce de peur subsiste encore aujourd'hui? Pourquoi il devrait ne pas subsister aujourd'hui? Il dit le Rashbash. C'était le fils du Rashbetz. Il dit comme ça le Rashbash, Siman 554. Il dit, étant donné qu'il y a des endroits dans le monde, ou bien dans les endroits où il n'y a pas dans le monde, Chalav Behemat Emea, c'est très rare qu'on puisse trouver là-bas du lait d'ânesse, par exemple, du lait de chamel. Et bien dans ces endroits, En Isur Bechalav Shechalvu Goyim, Gam Im Israël Lo Roeu. Comme ça, il dit le Rashbash. Et il dit dans ces endroits où il n'y a pas de crainte du lait mélangé avec du lait non cachère, parce que ça n'existe pas, c'est très rare de trouver du lait de chamel, par exemple. Et bien dans ces endroits, ce lait qui a été trait par un non-juif, même si le juif ne le voit pas, c'est permis. Le Rashbetz, son père, il tranche comme ça aussi la halacha. Son petit-fils, le Maharaj Douran, dans son responsable Chut HaMeshulash, c'est à la fin du Shut HaRashbetz, volume 1, Siman 32, il tranche comme ça aussi la halacha. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, volume 2, Siman 75, aussi il tranche comme ça la halacha. Le Pri Chadash, Siman 115, alinéa 6, il tranche aussi comme ça la halacha. Dans un endroit où il n'y a pas, où rares sont les endroits, où rares sont, dans l'endroit où on est, de trouver du lait de chamel, du lait de cochon par exemple, ou du lait d'ânesse, du lait qui sort d'un animal qui est tamé, si rares sont les fois où on peut trouver ce genre de choses, on autorise le lait qui a été trait par un non-juif, même si le juif ne le voit pas.
Pourquoi ils pensent comme ça? Parce que ils pensent tout cela. Zo lo haïta gzera beminyan. Ça n'a pas été une gzera de Chachamim qui a été instituée par un comité de Rabbanim à l'époque, Baminyan. Le Sifte Cohen, le Char, dans le Siman 115, rapporte au nom du Mahari, le Trumat Hadeshen. Il dit que s'il n'y a pas de Behema Temea dans les alentours, alors on autorise le lait qui a été trait par un non-juif. Il a fait. Selon tous ces poskim, il semblerait qu'on permettrait, dans un cas où on ne trouve pas du lait qui est interdit. Le Chazonish, il rapporte comme ça aussi la halacha. Le Shut Zechor la Avram Avigdor, il tranche comme ça aussi la halacha. Le Mizmor les David Pardo, il tranche aussi comme ça la halacha. C'était le gendre du Chida. Le Mizmor les David Pardo. Le Shut Bessamim Roche, il tranche aussi comme ça la halacha. Mais tous ces Mekilim là semblent être contre l'opinion de Maran Abed Yosef. Maran Abed Yosef dans Yoredea Siman 115. Il rapporte l'opinion du Mordechai, du Smak et de Rabbeinu Peretz. She'afilu en abema temea bedro shel hagoy chalav asur. Même si dans l'endroit où a été trait par un non-juif, ce lait, ça a été trait d'une vache, ce lait, il n'y a pas dans ce même endroit un animal qui est non kasher, achalav asur. Le lait il sera quand même interdit. Comme ça rapporte le Rajba dans le livre Torah Tabayit HaKatzar. She'afilu imen chashash hagoyim marvim chalav tameh chachamim asru bestam ou bechol inyan. Chachamim ils ont interdit le méchané même s'il n'y a pas de crainte. Comme ça il tranche Maran HaShulchan Aruch Siman 115 halacha 1. Chalav shechalvu goy ve'en Israël ro'eu. Un chalav qui a été trait par un non-juif et le juif ne le voit pas. Ne peut pas être mashgiach, c'est ce qu'on appelle le lait chamour, qui a été gardé, qui a été visualisé par un juif, qui peut bien vérifier qu'il n'a pas été mélangé. Assour, Shema erev bo chalav tameh, de peur qu'il a pu mélanger à l'intérieur. Le Shulchan Aruch rajoute, Ayach olev bebeto ve Israël yoshev bachutz. Si maintenant le non-juif, il trait dans sa maison et le juif le regarde de l'extérieur, Im yadoua she'en lo davar tameh be'edro mutar. S'il sait qu'il n'y a pas de lait, de lait d'ânesse ou de lait d'autres laits dans les alentours, il n'y a pas ce genre d'animal dans les alentours, c'est permis. Donc on voit que même Maran HaShulchan Aruch, il précise bien que ce n'est pas suffisant qu'il n'y a pas d'autres laits autour. Ce n'est pas suffisant. Il faut que le juif soit à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça change si le juif est à l'extérieur? Ils expliquent les Mefarshim, She'az hagoy mirtat. C'est quoi mirtat? Il a peur. Il a peur que le juif le débauche, par exemple. Il a une crainte. Donc le terme mirtat est très important dans notre dîne à nous. Dans le cas où il y a une crainte du non-juif, qu'on lui ferme sa ferme, par exemple, et des choses comme ça que l'on va voir maintenant, dans ce cas de figure, on peut autoriser. Pourquoi? Il dit Maran HaShulchan Aruch, c'est une takana de Chachamim, takana bimkoma lozaza. C'est une takana qui a été instituée par Chachamim, même si la raison de l'interdit n'existe pas, on n'autorise pas. On garde cette takana-là, sauf dans le cas où il y a un mirtat. Dans le cas où il y a une crainte, là c'est évident. C'est évident qu'il n'y a pas eu de mélange. Comme ça, tranche le Chida, le Zifrei Tzedek, le Chochmat Adam, le Rav Epstein dans son livre Aruch HaShulchan, le Marsham, le Sdechemed. Tout cela, ils enseignent que Behemet, même s'il n'y a pas de crainte de mélange autour, parce qu'il n'y a pas de bête interdite autour, quand bien même on interdit, sauf s'il y a un mirtat, sauf s'il y a une crainte du non-juif, et il a peur maintenant de faire un mélange, dans ce cas de figure, on autorisera, en associant aussi le fait qu'il n'y a pas d'autre lait autour. Et donc, pour revenir à notre cas de figure, étant donné que le Chayav Nochi, c'est beaucoup plus problématique, on voit que Maran HaShulchan Aruch interdit. Takana bimkoma, lozaza, on comprend bien que Takana, lorsqu'elle a été instituée par Chachamim, on la délocalise pas, on la déloge pas. L'interdit subsiste. Sauf encore une fois dans le cas où il y a un mirtat, et on va expliquer ça aussi. Le Havkat Chalav Nochi, la poudre de lait, là il y a plus de facilité. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit comme ça, Eno yachol itkashot leolam. Le lait,
la poudre de lait ne peut pas se durcir. On ne peut pas en faire avec cette poudre de lait, on ne peut pas en faire ni du fromage, ni du beurre. C'est seulement Rak Chalav Shel Behema Tehora Niten La'akshoto. Uniquement, écoutez bien, uniquement le lait qui est tahor, le lait qui sort de la vache par exemple, on peut en faire venir du fromage, on peut en faire venir du beurre. Donc étant donné que c'est ce lait-là, et donc lorsqu'on va sécher le lait, lequel lait on peut sécher encore une fois? Uniquement le lait qui est tahor, d'accord? C'est ce qu'on vient de dire. Et donc lorsqu'on va faire sécher le lait, et ça va devenir de la poudre au lait, on est sûr et certain que cette poudre de lait vient d'une para, vient d'une vache. C'est évident. Il n'y a même pas de virgule. C'est évident. Et donc, même ceux qui ont interdit, comme on a rapporté au préalable, le Rashba, le Bet Yosef, etc., le Chida, le Chokhmatada, le Zivret Tzedek, le Marjam, le Zdechemed, etc., tous ceux qui ont interdit le Chalav Nochi autoriseront le Hafkat Chalav Nochi, du moins, seront plus à même d'autoriser le Hafkat Chalav Nochi. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Panim Chadashot Baoulekam. C'est quelque chose de nouveau. Et même, ça ne rentre même pas dans la Xéra qui est rapporté dans le traité Avodazara. Le traité Avodazara, c'est rapporté uniquement par rapport au lait Chalav Nochi, pas le Hafkat Chalav Nochi. Comme ça rapporte le Rav Moshe Mordechai Epstein dans son shoot Les Vouches Mordechai Siman 22. C'était le Rosh Yeshiva Trevon à l'époque. Ok? Il rapporte l'autorisation à ce niveau-là. Le Mishpaté Oziel, le Rav Moshe Feinstein viennent autoriser dans Igrot Moshe Yoredea volume 1 Siman 47. En tout cas, selon tout ce que l'on vient de rapporter maintenant, on comprend bien l'autorisation de Hafkat Chalav Nochi. Mais c'est important de faire savoir que le Staipeler, il rapporte comme ça, c'est rapporté dans le shoot Kinyan Torah, volume 1, à la fin du Siman 38, que ce qu'a dit son gendre, son beau-frère le Chazonish, c'était le beau-frère du Chazonish, le Staipeler. C'était le beau-frère du Chazonish, le Staipeler, c'était le beau-frère du Chazonish. Il vient nous dire que tout ce qu'on autorise, c'est uniquement dans un cas où il n'y a rien d'autre. Mais dans un cas où, Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut, on ne peut pas venir autoriser même le Hafkat Chalav Nochi, même la poudre de lait. Parce que tout ce qui a été autorisé par les poskim qu'on a rapporté au préalable, c'est lorsque il n'y a pas grand-chose, vraiment, les choses qui ont été autorisées, c'était après, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, où ils sont venus, ils ont autorisé Hafkat Chalav Nochi, etc. C'est ce qui nous explique le Staipeler. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tout, on ne peut pas venir autoriser de manière gorev, de manière aussi facile. Et donc, il faut savoir que même Maran Arav Yosef Zechron Tzedek Shlevacha, il y a beaucoup d'histoires qui racontent sur lui, j'ai pas le temps de tout citer. Il faut savoir que même Maran Arav Yosef Zechron Tzedek Shlevacha n'a jamais mangé même la Hafkat Chalav Nochi. Mais une fois, le Rav Yitzhak Yosef a raconté, il était à Borough Park. Et ils l'ont invité là-bas, il y a 35 ans, 40 ans. Ils l'ont invité là-bas, ils ont mis dans l'hôtel, c'était tous les chocolats qui appartenaient à OU. Et tout ce qu'il y a à OU, lorsqu'il y a écrit Dairy, OU Dairy, ok? Et c'est pas précisé par exemple Chalav Israël, eh bien c'est Chalav Nochi, il faut le savoir. Et il a vu là-bas qu'il y avait des chocolats. Et il a fait montrer le Rav Yitzhak Yosef, il était il y a 35 ans avec son père, le Maran Arav Yosef, à cet hôtel à Borough Park, en Amérique. Il dit que Vodarav, c'est Chalav Nochi. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav direct? C'était sur les deux coussins, du Rav Yitzhak Yosef et de lui. Et de lui, il a pris les deux chocolats, les deux boîtes, même celle du Rav Yitzhak Yosef, il les a mis dans sa poche. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, pour les petits-enfants, 3, 4 ans, 5 ans, on peut leur donner cela, c'est bon, ça fait 4 à l'offre. On peut leur donner pour les enfants 4, 5 ans maximum. On peut leur donner, donc je les prends pour les petits-enfants. Donc on voit que Maran Arav Yosef lui-même n'a jamais mangé Hafkat Chalav Nochi. Mais en tout cas, l'explication de tout ça, c'est pour expliquer que Baruch Hashem, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. C'est pour ça que Baruch Hashem, il est bien mieux d'être marmire sur le sujet, de ne pas manger tout ce qui est Hafkat Chalav Nochi. On a vu que Chalav Nochi, c'est beaucoup plus problématique. Hafkat Chalav Nochi, c'est moins problématique, mais il faut faire quand même attention. En tout cas, une personne, si maintenant, elle a pris un chocolat, elle ne savait pas que c'était Hafkat Chalav Nochi, ou Chalav Nochi, et il a fait la bracha dessus, qu'est-ce qu'on fait? On a vu toute la marloquette, tout l'interdit dans l'absolu, c'est Issour des Rabbanan, Takanat Rachamim, mais c'est des Rabbanan. Braché Nasrecha, c'est un Issour de la Torah. Dans ce cas de figure, il mangera un petit peu, pas trop, bien évidemment, ok, un petit peu, et au moins il sera destitué de bracha levatala. Baruch Adonai leolam, amen, amen.